Salut à tous les fans de catch, aujourd'hui on va parler des pronostics pour Wargames. Au moment où je tourne la vidéo, pas beaucoup de matchs annoncés puisque seulement 3 sont annoncés et comme d'habitude on va parler des pronostics, mais je rajouterai un peu plus cette fois-ci, c'est que sur chaque match dorénavant je dirai mon avis sur la construction de la storyline. Allez, c'est parti avec le premier match, Gunther vs Damian Priest pour le titre Heavyweight Championships. Alors au niveau de la construction de la storyline entre les deux, j'ai trouvé ça plutôt excellent. On a un Gunther qui est un peu plus fébrile, qui doute de lui en face. Un Damian Priest beaucoup plus sûr de lui, tranquille, il sort du Judgment Day où il était quasiment leader et là il a toute confiance en lui et petit à petit en face t'as Gunther qui commence à diminuer à tel point que ça inquiète même son lieutenant Ludwig Kaiser qui voit un peu Gunther descendre d'un étage et je me pense même que à un moment donné ça va feuder entre Gunther et Ludwig Kaiser. Donc voilà, en tout cas la construction de la storyline qui est plutôt très bien, je l'adore. Alors au niveau de mon pronostic pour ce match là, sincèrement je vois un Damian Priest reprendre son titre, oui, parce qu'il avait perdu à cause d'une intervention. Là, si Damian Priest il reprend son titre, ça peut être assez intéressant. Ça pourrait un peu redémarrer un peu la feud entre lui et le Judgment Day, puisqu'ils vont dire maintenant il est revenu un peu sur le devant de la scène. Je vais un peu me venger, notamment un Finn Balor qui en veut terriblement toujours à Damian Priest. Et du côté de Gunther, si il perd bien évidemment, je pense que Gunther va perdre et ce sera même à cause de l'intervention de Ludwig Kaiser. Je vous explique, je pense que durant le match ça va être assez compliqué entre les deux. T'as Ludwig Kaiser qui va voir que son Gunther il est en train de perdre, il va vouloir intervenir dans le match. Et vous le savez, généralement Gunther quand il combat, il n'y a aucune intervention qui est en sa faveur. Il fait pas appel à ses potes. Là, à mon avis, Ludwig Kaiser va prendre la décision de venir. Il va essayer d'aider Gunther, sauf que ça va foirer. Damian Priest va remporter la ceinture et derrière t'as Gunther qui va se retourner sur Ludwig Kaiser et ça va partir en feud. Et là il y aura une rivalité entre Gunther et Ludwig Kaiser et là ce sera plutôt pas mal et ça fera sens aux paroles que Gunther a dit à Ludwig Kaiser. Il a dit prends un peu plus ton indépendance et là pourquoi pas Ludwig Kaiser prendrait son indépendance en mettant encore plus mal et plus bas Gunther. Donc voilà à peu près mon avis sur le match, victoire de Damian Priest. Deuxième match avec le Wargame féminin. Alors d'un côté on a du Rhea Ripley, Bianca Belair, du Naomi, du Io Sky et du Jade Cargill pour le moment. Et de l'autre côté on a du Liv Morgan, du Nia Jax, Raquel Rodriguez, du Tiffany Stratton et du Candice LeRae. Voilà les 10 femmes pour le Wargames féminin. Comme d'habitude mon avis sur la construction de la storyline. Très clairement dans les deux équipes j'ai trouvé que ça a été mal construit. Ça a été mal construite. Alors déjà dans l'équipe de Liv Morgan, on a d'un côté une Liv Morgan et Nia Jax qui s'est arrêté de se feuder il y a à peine une semaine de ça en Arabie Saoudite à Cruiserweight. Et là c'est les meilleurs potes du monde. Ils viennent se sauver l'un l'autre à SmackDown, à Raw. Donc ça je n'ai absolument pas compris leur entente. De l'autre côté, qui est un peu plus bizarre pour moi, puisqu'on a du Io Sky. Je suis désolé, Io Sky, elle a fait les pires crasses à Bianca Belair et à Naomi, et qui se rajoute normalement, tranquille, il se tape dans les mains, en oubliant rapidement le passé et ce qu'elle a fait subir aux deux. Là, franchement, je n'ai pas très bien compris la construction de cette storyline. Et en plus de ça, pour le moment, Jade Cargill, elle est annoncée comme étant toujours dans le match. Mais après les événements qui s'est passé, notamment à SmackDown, je ne sais pas si elle sera toujours présente. Et si elle n'est pas là, qui va remplacer Jade Cargill? Est-ce que ça va être Bayley qui va venir remplacer Jade Cargill ou pas? En même temps, quand tu dis que tu as Bayley d'un côté et Io Sky de l'autre, les deux ne s'entendent absolument pas. Je vous rappelle que Bayley, elle a été un peu évincée de son groupe par Io Sky, donc ça va être un peu compliqué. Alors moi j'ai trouvé franchement la construction de ce match très bancale. Après ça peut raconter une très belle histoire au niveau du match, par exemple dans l'équipe de Liv Morgan, il peut y avoir une certaine Tiffany Stratton qui a la manette,
qui a en face d'elle ou même à côté d'elle les deux championnes, elle peut très bien l'utiliser à ce moment-là. Je ne pense pas qu'elle le fera parce que de l'autre côté, tu as quand même Candice LeRae qui va veiller sur Nia Jax et Raquel Rodriguez qui va veiller sur Liv Morgan. Donc je ne pense pas qu'elle activera sa manette là, mais en tout cas, ça peut être très intéressant. Et de l'autre côté, il peut y avoir une petite guerre interne entre Io Sky et Bianca Belair par exemple, ou bien Io Sky et Bayley si Bayley intègre également ce match. Donc ça peut être avoir une petite guerre également interne. Donc le match dans la construction, il était très bancal, mais l'histoire qu'elle va raconter dans à Wargames, ça peut être très intéressant. Alors moi, qui je vois gagner dans le Wargames, sincèrement? Est-ce que ça va être l'équipe de Bianca Belair ou bien l'équipe de Liv Morgan? Alors moi, je vois ici gagner l'équipe de Liv Morgan. L'équipe de Liv Morgan est beaucoup plus soudée, je pense, que l'équipe de Bianca Belair. Bianca Belair, tu vois que ça peut partir à tout moment et dans tous les sens. Ça peut être le cas également dans l'équipe de Liv Morgan, mais je pense qu'ils sont quand même un peu plus soudés. Ils sont capables de mettre leur ego de côté pour le bien de l'équipe. Donc ici, ça va être une victoire à mon avis de Liv Morgan, enfin de son équipe. Enfin, le dernier match annoncé, le Wargame masculin. Alors d'un côté, on a la Bloodline 2.0 de Solo Sikoa et de l'autre côté, on a évidemment de la Bloodline originelle de Roman Reigns. Alors personnellement, pour ce match-là et la construction, elle était beaucoup mieux faite que celle des femmes. Il n'y a rien à dire. J'ai adoré la construction de cette rivalité, puisque d'un côté on avait la Bloodline qui était à 4 contre 2 au tout début, on avait que Roman Reigns et Jimmy Uso qui était venu au tout dernier moment. Au fur et à mesure du côté de Roman Reigns, on a eu Jey Uso, on a eu Sami Zayn et puis on a eu le fameux cinquième membre, CM Punk. Et puis derrière, on va en parler tout de suite de CM Punk. Est-ce que l'arrivée de CM Punk dans le camp de Roman Reigns fait sens? Personnellement, pour moi, ça fait beaucoup sens, puisque on n'a pas oublié le manager de CM Punk. C'était qui? C'était bien évidemment notre cher adoré Paul Heyman. Et vous le savez, Paul Heyman, il a été un peu abandonné par Roman Reigns. Il s'est un peu tourné sur les épaules de CM Punk. Et là, à mon avis, il a demandé à CM Punk s'il pouvait aller venir aider. CM Punk, il a dit oui tout de suite. Il a dit oui tout de suite. Ah bon, après, au niveau de l'équipe, il va y avoir deux gros égos. CM Punk, Roman Reigns, vous connaissez leur ego. Ça va être très, très, très compliqué. De l'autre côté, le dernier membre, c'est bien évidemment un Bronson Reed qui est venu aider la Bloodline 2.0. Est-ce que ici ça fait sens? Alors pour moi, l'arrivée de Bronson Reed, ça fait quand même moins sens que celle de CM Punk. Alors je pense qu'il fallait surtout un gars qui était assez fort, puissant, bien badass, qui était capable de mettre des gens facilement à terre. Et il n'y avait que Bronson Reed pour jouer ce match-là. Sinon, pour moi, je vois pas pourquoi Bronson Reed a accepté de venir dans la Bloodline comme ça, comme pas mal. Donc pour moi, l'arrivée de Bronson Reed, c'était un petit peu un choix par défaut, on va dire. C'était un choix par défaut. Mais pour autant, la construction et la réalité des deux clans, j'ai beaucoup aimé. Bon, après, au niveau du match, qui va l'emporter? Est-ce que ça va être Solo Sikoa ou bien Roman Reigns? Eh ben, j'ai bien envie de dire, pourquoi pas la Bloodline de Solo Sikoa. Moi, je vois une petite victoire quand même de la Bloodline de Solo Sikoa. Alors, déjà, ils ont Bronson Reed qui est assez bon. Et ils ont quand même Jacob Fatu. Alors, Jacob Fatu, à lui tout seul, il est capable de décimer toute l'équipe de Roman Reigns. Il n'y a rien à dire. Bon, après, ça va être un match un peu par équipe. Et généralement, quand c'est des matchs par équipe, Jacob Fatu, il est toujours en dessous. Je ne sais pas pourquoi ils le font comme ça. Mais quand il est seul, il est puissant. Mais quand il est associé à une autre personne, il est toujours en dessous. De l'autre côté, on a quand même du Roman Reigns, CM Punk. Je pense qu'il va y avoir une histoire de jalousie autour de Paul Heyman. Je pense que les deux, ils vont dire non, c'est mon avocat, c'est mon homme de main. Les deux, à mon avis, ils vont s'embrouiller pour avoir les faveurs de Paul Heyman. Et ça va un peu partir littéralement en cacahuète. Donc moi, je vois quand même une victoire de l'équipe de Solo Sikoa qui permettra un peu plus de souder et de conforter son leader et chef de tribu. Donc victoire de l'équipe de Solo Sikoa. Voilà pour le moment les matchs annoncés pour le Wargames. 3 matchs seulement annoncés au moment où je tourne la vidéo. À mon avis, ils vont rajouter 2 matchs supplémentaires. Aucune nouvelle pour l'instant pour le match de LA Knight contre Shinsuke Nakamura. Pour l'instant, ça n'a pas encore été annoncé. Mais à mon avis, il va y être. Et puis c'est tout. Donc n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les fans de catch.